Salut les amis, connaissez-vous la différence entre une œuvre d'art et un langage écrit en C? À l'endroit où les deux se rejoignent se tient l'obfuscation, un art de la programmation représenté en langage C lors d'un concours, l'IO3C, qui en français donne le concours international du code C obscur. L'obfuscation de niveau troll élevé offusque et obscurcit volontairement toutes les règles de la bienséance. C'est l'art de tirer parti d'une écriture moche du code en faisant une contrainte inventive. Bienvenue dans le côté obscur de la force. Le concours fut créé par Kurt Knoll et Larry Bessel lors de cette conversation. Et Larry, viens donc voir un peu le code dont je suis censé faire la maintenance. C'est vraiment n'importe quoi, on dirait que le type l'a fait exprès. Mais justement, et si on organisait un concours du code C le plus dégueulasse, histoire d'en faire profiter tout le monde? Alors, t'en penses quoi, Kurt? Mais quelle bonne idée! Ce concours, organisé depuis 1984, possède plusieurs entrées gagnantes, comme le pire des styles, le code le plus utile ou le plus différent, ou même le moins susceptible d'être exécuté avec succès, ou encore le comportement le plus incohérent, ou enfin, mon préféré, the best abuse of the user. Et oui, c'est bien un prix qui récompense la maltraitance de l'utilisateur. Ces catégories ne sont pas fixées, au contraire, les organisateurs recherchent et favorisent l'émergence de nouvelles tendances. Ainsi, un programme a été récompensé car selon les organisateurs, le gars avait programmé avec un batteur. Bref, c'est comme si je demandais une récompense pour un programme écrit par un chien. Chien, j'ai de grands projets pour toi. Je n'ai aucune idée de ce que je fais. Comme conclusion, je dirais qu'il y a encore pas mal de boulot à faire. Chose intéressante, plus une catégorie devient populaire, plus le nombre de participants est grand et plus les chances de gagner dans cette catégorie deviennent faibles. Bon, vous les attendiez, voici quelques exemples de vainqueurs. Comme premier lauréat, j'ai choisi de vous montrer le simulateur de vol. Il a été proposé pour la première fois par Carl Banks et figure parmi les gagnants de 1998. Il permet 6 degrés de liberté pour un programme pesant moins de 2 kilo-octets. L'idée du Flight Simulator a été de nombreuses fois reprise, et j'ai placé en bas la participation de Adrian Cable en 2013 avec un programme pesant seulement 4 kilobits. Dans la catégorie Hello World, je vous présente la participation de 84 d'un anonyme. Je vous ai aussi rajouté en dessous un programme plus conventionnel. Bref, il existe plein d'autres Hello World qui rivalisent d'originalité parmi les gagnants de l'IO3C. Par exemple, un programme baptisé Lush génère un Hello World avec les messages d'erreur de compilateur. Ou encore, voici la jolie participation de Andy Sloan qui en 2006 nous a proposé ce donut. Et concernant mon préféré, c'est ce programme qui calcule le nombre pi. Plus le cercle est grand et plus ce nombre est précis. Je vous lance le défi de m'expliquer comment fonctionne ce code. La réponse demande des connaissances niveau collège et un esprit malin. Voici aussi une autre participation très originale datant de 2001. Ce programme fait agir la souris comme si elle était glissante. Cette idée a permis de gagner le prix favorisant la meilleure maltraitance de l'utilisateur. Il existe plein d'autres participations ingénieuses et je vous invite à aller les voir sur le site de l'IO3C. Petit aparté avec les langages de programmation exotiques. Parmi les langages Turing complets, c'est-à-dire ceux qui ont un nombre restreint d'instructions, on retrouve bien sûr des langages comme le C, le Java, le Python, mais aussi créés par Urban Müller, le Brainfuck, avec 8 instructions sans opérande dont les descendants sont le hook conçu pour être parfaitement lisible par un orang-outan en référence au personnage de l'univers du Disque-Monde de Terry Pratchett. Ou encore, voici un exemple de Spoon avec des mots constitués que de 0 et de 1, utilisant un codage de type Huffman. Enfin, parmi la longue liste de possibilités, j'ai choisi le white space, un code qui n'utilise que des tabulations, des espaces et des retours à la ligne afin de créer un programme invisible. D'autres langages sont même qualifiés de despotiques, exemple le World ou le Wimorse. Il existe dans l'IO3C une portée militante qu'on retrouve dans la catégorie pyramide des règles où des programmes bravent la censure. Ici, le code est considéré comme une arme. Ainsi, en 1992, un programme générant des anagrammes est censuré, ce qui n'empêche pas les organisateurs de le rendre disponible grâce à des moyens détournés. En règle générale, l'histoire des réseaux regorge de ces personnes indépendantes qui permettent de faire évoluer Internet vers toujours plus de liberté. J'en profite pour rendre hommage à un de ces esprits libres, Aaron Swartz, qui s'est hélas suicidé en 2011 à l'âge de 26 ans. Il a quand même eu le temps de s'illustrer en tant que chercheur, informaticien, sociologue, meneur politique et activiste, contraction de hacker et activiste. En tant qu'informaticien, il a participé entre autres au développement du flux web RSS utilisé comme outil de veille.
En tant que chercheur, il a étudié la corruption institutionnelle. Et en tant que militant, il a fondé le cybergroupe Demand Progress qui organise la lutte contre la censure d'Internet. C'est pourquoi Aaron Swartz mérite sa place dans le temple de la renommée d'Internet parmi les innovateurs. Ou encore, Lio3C m'a permis de découvrir un autre génie, Fabrice Bellard. Ce Français, informaticien, est connu pour la création de compilateurs, d'émulateurs et aussi de nombreux logiciels très divers. Il a aussi décroché par 2 fois en 1997 et 2009 le prix récompensant le calcul de nouvelles décimales du nombre pi, avec fait exceptionnel son ordinateur personnel d'une valeur de moins de 3000 €. Concernant Lio3C, il a simplement créé un programme en 2000 calculant le plus grand nombre premier connu à cette époque en seulement quelques minutes. Or, justement, les nombres premiers sont utilisés dans les clés de cryptage qui garantissent la sécurité des données du monde entier. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci à vous d'avoir regardé et si le sujet vous a plu, je vous invite à aller sur le site de Lio3C découvrir plein d'autres gagnants originaux. À la prochaine fois!